54 romans, 200 nouvelles, 350 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Stephen King porte incontestablement son titre honorifique de maître de l'horreur. Et alors que Halloween bat son plein, il s'avère que l'œuvre du septuagénaire américain de The Shining à Ça, en passant par Cimetière, a fait écho tout particulièrement avec le Grand Prix du Mexique que nous avons vécu. Et voyons pourquoi. Je plains ceux qui ont peur, car ils créent leur propre terreur, écrivait d'abord Stephen King dans La Ligne verte de 1996. L'idée que nous créons et alimentons nos propres terreurs est en effet un thème récurrent chez l'auteur, thème qui sera d'ailleurs exploité comme une métaphore filée dans Ça, un roman publié en 1986 et dans lequel un clown maléfique cristallise et se nourrit des peurs les plus profondes d'une poignée d'enfants. Dans ce contexte, c'est à se demander si Sergio Pérez ne crée pas et n'entretient pas lui-même ses propres craintes de se voir éjecté de chez Red Bull et a fortiori de la Formule 1 tout entière. Alors certes, on connaît la situation inextricable de Checo, naturellement moins doué que son illustre coéquipier, desservi par le développement d'une RB19 plus conciliante avec le survirage qu'avec le sous-virage qu'il aime tant, et surtout cassé psychologiquement depuis Miami, le Mexicain subit de toute façon une pression étouffante, signe d'un déclin inexorable. À ceci près que le pilote lui-même semble nourrir cette inertie, en témoigne le départ de son Grand Prix national. Pourtant relativement proche de Verstappen en long relais le vendredi et en qualification le samedi, Checo s'est symboliquement fourvoyé le dimanche par une tentative désespérée de prendre la tête depuis la P5 sur la grille et sous les yeux de 140 000 spectateurs ayant malgré eux participé à la fragilité de leur héros. Au lieu d'une P3 à la sortie du premier virage qui l'aurait mis dans d'excellentes dispositions pour assurer le doublé à Red Bull devant son public, Pérez a reproduit à peu de choses près l'erreur d'appréciation de Lewis Hamilton au Qatar, en vue d'un nouveau zéro pointé. Monaco, Japon et maintenant Mexique. Au-delà de ces difficultés objectives, Checo crée donc lui-même ses propres terreurs. La terreur d'une P2 au championnat plus que jamais convoitée. La terreur d'un management Red Bull qui, en dépit des soutiens de façade, peut déchirer le contrat de son deuxième pilote pour 2024 à tout instant. La terreur, surtout, du retour de l'enfant prodigue que cet abandon a ironiquement mis sous les projecteurs. Un certain Daniel Ricciardo. Car autant dire que le timing et les circonstances ont particulièrement servi l'Australien. En effet, le week-end où Pérez faute symboliquement devant les siens est également celui où Yuki Tsunoda, sur l'autre AlphaTauri, jette à la poubelle de précieux points après un accrochage avec Oscar Piastri. Servi en plus par une AT04 améliorée depuis Singapour et par une piste sur laquelle il a toujours excellé, Honey Badger disposait alors d'un boulevard pour délivrer une performance de choix avec une P4 en qualif, intercalée entre les Red Bull, et une P7 finale à un souffle de George Russell et devant une McLaren. Daniel Ricciardo n'a en ce sens pas seulement été le meilleur des autres au Mexique, mais un autre parmi les meilleurs. Tant et si bien que pour Sergio Pérez, l'iconique sourire à pleines dents de l'Australien n'a plus rien à envier à celui de Gripsou. Il y a des tas de choses que les gens ne se sentent pas capables d'accomplir avant que, soudainement, ils découvrent l'inverse, écrivait également Stephen King dans le roman horrifique Histoire de Lizzie, sorti en 2006. Comment, à la lecture de cet extrait, ne pas penser à Lewis Hamilton, qui a théorisé tout au long de sa carrière ce principe. Au Mexique, le septuple champion du monde a en effet encore fait mouche, en parvenant à faire fonctionner un dernier relais de 37 boucles en pneus médium. Et malgré l'énième réticence du pilote à s'estimer capable de préserver sa gomme jaune jusqu'au bout, au milieu de Ferrari équipés en pneus durs plus endurants, la P2 fut finalement sécurisée. Et pour comprendre comment, il faut revenir au point névralgique de la course de Lewis, soit son dépassement aussi musclé que magnifique sur Charles Leclerc au tour 40, lui permettant de bénéficier d'un surcroît d'adhérence à l'air libre et d'une gestion plus sereine en fin de course. Et c'est précisément ce qui différencie encore le champion Hamilton P2 du diamant à polir Russell modeste P6. Également chaussé de médium après le restart, Georgie Boy avait lui buté sur Carlos Sainz, ce qui l'a contraint à gérer une surchauffe de ses freins maltraités dans l'air sale de la Ferrari et de concéder le top 5 à Lando Norris. Mais qu'importe, collectivement, l'équipe Mercedes stoppe l'hémorragie face à la Scuderia pour la P2 constructeur et contrairement à Austin, elle fut capable de faire preuve d'une certaine proactivité stratégique. L'undercut de Lewis Hamilton sur Carlos Sainz en début de course, ainsi que le pari offensif des médiums après le deuxième départ l'ont bien montré. Reste donc pour la marque à l'étoile d'appliquer cette proactivité de challenger à chaque fois qu'une opportunité se présentera. Singapour et Mexico ont laissé présager du bon, quand Zandvoort et Austin, au contraire, n'avaient guère rassuré. Gageons que ce week-end sera donc pour Mercedes une nouvelle boussole.
Dans The Shining, un autre roman célèbre publié en 1976 et adapté au cinéma par Stanley Kubrick en 1980, Stephen King écrit « Les larmes qui brûlent sont aussi celles qui consolent ». Dans le cas de Ferrari et Charles Leclerc, c'est plutôt la réciproque qui s'impose. Les larmes qui consolent sont aussi celles qui brûlent. La 22e pole position du Monégasque a eu à ce titre deux fonctions. D'une, démontrer une fois de plus que le pilote Ferrari est sans doute le meilleur dans l'exercice qualificatif actuel. Et de deux, apporter du réconfort au crépuscule d'une saison décevante pour les Rouges. Mais c'est paradoxalement les consolations du samedi qui aboutissent systématiquement aux brûlures du dimanche. Car comme toujours ou quasiment depuis le début de l'année, la SF23 chute dans le classement, la faute à une gourmandise sur ses gommes supérieure à celle de ses adversaires. Pour Leclerc, la brûlure fut d'autant plus intense qu'il fut la victime collatérale du kamikaze Pérez au départ, une manœuvre qui lui coûtera un morceau d'aileron et surtout l'approbation d'un public local qui le hurra stupidement et sans relâche avant la cérémonie du podium. Il n'empêche que, mine de rien, la performance de Charles Leclerc en course, et notamment son premier relais à rallonge et handicapé par une monoplace blessée, force l'admiration, si bien que sans le drapeau rouge, on voit mal comment la P2 aurait pu lui échapper. Surtout, cette nouvelle pole flanquée d'un nouveau podium confirme la réaction du Monégasque par rapport à son métronome de coéquipier. À défaut donc de massacrer Carlos à la hache, Jack Torrance Leclerc se contente de toquer à la porte. La mort est un mystère et la sépulture est un secret. Dans Cimetière, Stephen King décrit une nécropole pour animaux présentée par une pancarte mal orthographiée et créée par les enfants de la ville environnante. Un champ lexical assez glauque que Fernando Alonso n'a pas manqué de reprendre au soir du Grand Prix de Mexico, en indiquant que la crise traversée par Aston Martin F1 n'était pas, je cite, un enterrement. Pourtant, le pourquoi du comment de l'agonie de ce qui fut un temps la deuxième force du plateau relève effectivement de l'énigme. Ce qui apparaît toutefois évident avec ce double zéro pointé, c'est que l'écurie de James Bond a perdu la bataille du développement en 2023 en dépit de ses avantages en temps de soufflerie et de simulation par ordinateur accumulés en début de saison. Aucune mise à jour, qu'elle fût au Canada, aux Pays-Bas ou au Texas, n'a en effet produit l'effet escompté, et pire, elles ont plongé l'équipe entière dans une perdition d'ores et déjà dommageable pour la saison de continuité que sera 2024. Un cimetière progressif dont profitent McLaren et surtout Lando Norris, lesquels sortent au contraire de terre, tels des revenants. La magnifique P5 du pilote britannique, après plusieurs dépassements osés, notamment sur Daniel Ricciardo et George Russell, incarne bien ce renversement de tendance. Plus encore, elle permet à Lando de revenir à 14 petits points de ce qui paraissait impensable en début de saison. La P4 au championnat pilote, codétenue par Carlos Sainz et Fernando Alonso. À travers des centaines d'ouvrages, Stephen King a démocratisé la peur par la mise en scène de ces différentes facettes. Et la F1 au Mexique cette année n'y a pas été étrangère. Chez Aston, on craint la mort inexplicable et inexpliquée. Chez Ferrari, on redoute que force rime forcément avec faiblesse. Chez Mercedes, on a peur de ne pas pouvoir accomplir ce pourquoi on est prédestiné. Mais finalement, la reine de toutes les peurs, celle qui obsédait Stephen King jusque dans les recoins les plus sombres de son cerveau, est également la plus intangible. Elle n'est qu'imagination, elle n'est qu'abstraction, elle n'est qu'invention de toute pièce par sa victime. Mais elle n'en reste pas moins la plus fatale pour quiconque l'approche de trop près. Alors Sergio Pérez a-t-il franchi cette ligne fatidique? La réponse ne se fera sans doute pas attendre. Merci d'avoir écouté cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse me parler de ce Grand Prix du Mexique en commentaire de la vidéo. Pour le reste, partage, like, abonnement, clochette, vous savez comment m'aider si le cœur vous en dit. À la semaine prochaine pour la suite des opérations. Allez, ciao!